Culture. On reste concentré ce matin. Oui, concentré sur les rendez-vous et sur les événements culturels actuellement. Donc, nous avons le rendez-vous constantinois avec le Melouf et qui nous fait aussi découvrir d'autres nationalités qui s'intéressent à cette musique Melouf, le Japon, la Russie, donc c'est l'Iran également. Donc, c'est aussi des pays qui ont été aussi surpris par ce style musical, qui ont aimé ce style musical et qui le pratiquent. Donc c'est très particulier. Donc c'est vraiment, ça a été une nouveauté. C'est ce qui a marqué. D'ailleurs, on est revenu sur la soirée d'hier avec Hayat Karboua. Oui, tout à fait. Voilà, par exemple. Et là, donc on revient vraiment sur ces grandes curiosités de voir aussi des pays qui sont très loin de ce monde de la musique andalouse et qui s'approprient également cet art et ce style musical et qui en font aussi une passion. Donc c'est aussi ce rendez-vous au niveau de Constantine. Nous avons aussi Oran avec la chanson oranaise. Quand on parle de la chanson oranaise, donc nous avons le style raï et nous avons aussi l'ancien style oranais aussi qui est très prisé. Style c'est style Blaoui El Houari, Ahmed Wahbi. Donc qui ont aussi marqué le genre oranais et ça c'est vraiment quelque chose qui revient en force. Il faut savoir que Souad Boualé, qui est la commissaire de cet événement, travaille beaucoup pour aussi revenir sur ce style de la chanson oranaise qu'on aime beaucoup, c'est-à-dire il y a les instruments de musique, il y a un style, il y a une voix, il y a des paroles, il y a vraiment aussi un accent, un bel accent aussi de la région. Donc c'est un tout quand on parle du style de oranais, la chanson oranaise. Et là, je voulais aussi revenir sur des grandes personnalités comme El Khaldi qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui lui aussi était vraiment un grand amoureux de ce style, dans le style de la chanson oranaise. Et pour rester aussi dans les arts, nous venons de perdre un grand artiste du monde de la peinture et des arts plastiques. Il s'agit de Al-Sri Zerarti, qui s'est éteint hier. Et c'est une école, c'est vraiment une institution dans le monde des arts plastiques. Nous allons y revenir tout à l'heure dans le 100% culturel. Et on reste aussi dans les rendez-vous d'art plastique. On continue dans cela, à savoir notamment la galerie Aïda qui abrite actuellement Saïd Bladji, l'artiste peintre plasticien. Vous avez aussi la galerie La Touche qui elle aussi abrite un melting pot d'artistes peintres, de sculpteurs également. Eh bien, merci Linda pour ce tour d'horizon, pour les idées culturelles et pour la chanson oranaise. Oui. Le festival, dites-nous juste, il s'étale jusqu'au 17. Donc c'est jusqu'au 17. Voilà, jusqu'au 17. Et il y a en parallèle à Constantine, il y a la 12e édition du festival. Du festival, absolument. Puis il y a eu aussi à Tizi Ouzou le salon du livre du Durdura qui a rendu hommage aussi à un grand monsieur, Mouloud Achour, paix à son âme, qui était une personnalité extraordinaire dans le monde de l'art, de la culture, de l'écriture, de l'édition, du journalisme. Et voilà. Merci à vous encore une fois, Linda Tamdrari. Il est 7h53. On vous retrouve à partir de 9h pour le 100% culturel.